Bonjour, voici le tirage Chosen pour vous, amis Cancer. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le jardin de Gaïa. Cette carte vient souligner que, en tout cas les cancers en général, on va dire, que vous avez compris votre rôle dans le cycle d'abondance. C'est une carte qui souligne que vous avez des résultats, et d'ailleurs le tarot le fait aussi, la maturité, le 9 de Pentacle. On a une situation ici qui a progressé et les résultats arrivent, ils sont là. Ils sont là et ils sont porteurs de changement, d'évolution. Parce que, et c'est ce dont vous parle le jardin de Gaïa, tout, absolument tout dans l'univers obéit à un cycle. Il y a une naissance, puis il y a une croissance, il y a une récolte et il y a un dépérissement. Il faut savoir accepter le dépérissement. C'est un bon économiste vous le dirait, c'est ce que la société occidentale n'est pas capable d'accepter, ce qui ne lui permet pas de renaître à elle-même. C'est quelque chose qu'on a évacué. C'est d'autant plus évident quand vous commencez à travailler sur vous-même, sur vos choix, à pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire à saisir l'ampleur de votre rôle dans votre propre vie. Ça devient évident que vous êtes la personne qui initie quelque chose, qui en soutient la progression, qui en récolte les fruits, et qui ensuite, doit à nouveau initier quelque chose. Vous avez une carte qui vous met au centre parce qu'elle vous dit c'est vous qui créez l'abondance. Et vous ne pouvez créer l'abondance que si vous êtes prêt à redistribuer une partie. C'est les mécanismes de générosité, mais c'est aussi les mécanismes, on va dire, de bon sens paysan. Quand vous récoltez un champ, une partie des graines sont destinées à être consommées, et une autre ou à être transformée, s'il faut que ça devienne de la farine ou autre. Bon, bref. Et il y a une partie qui doit être conservée pour initier la prochaine récolte. On a une carte qui souligne qu'il faut rester concentré sur les cycles. Que pour rester dans cette abondance que vous venez de trouver, il va falloir veiller à ensemencer le prochain cycle. C'est votre défi ici. Votre défi, c'est de faire un choix à partir de ces résultats quant à la suite. Vous obtenez des résultats, comment je les réinvestis ensuite, comment je les utilise. Qu'est-ce que je donne généreusement parce que une partie des graines est consommée, une partie des graines va être replantée. On peut aussi donner une portion. Il y a énormément de choix finalement quand on arrive en période de récolte. Et vous, il faut déterminer comment vous voulez utiliser cette récolte. On a le 6 de Pentacle au départ. Il y a un accord au départ de tout ça. C'est peut-être la chose la plus intéressante de ce tirage, c'est-à-dire que la récolte, elle est là. Derrière viennent de nouvelles perspectives. Mais on démarre avec cet accord. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul à récolter. Il y a d'autres personnes qui récoltent avec vous. 8 de coupe, as de coupe, reine d'épée, 2 d'épée. Vous avez fait un choix clair à un moment donné. Et vous avez décidé de croire en quelqu'un. On a des rois, on a des reines, on a des chevaliers dans ce tirage. On a des pages aussi. Il est possible que ce soit même à plusieurs, que ce soit un travail d'équipe. Et vous, cette reine d'épée là, 2 d'épée, ensuite on a l'as d'épée, le 7 de bâton, le page d'épée et le jugement. Vous avez pris une décision à un moment donné, vous vous êtes dit c'est une bonne idée. L'as de coupe c'est une bonne idée, ou c'est la bonne personne avec qui le faire. Il y a quelque chose que vous avez choisi, et quand il y a eu de nouveau des choix à faire, vous avez réitéré ce choix.
L'as d'épée, le 10 de pentacle, la transformation. Vous avez choisi quelque chose, l'as de coupe, chevalier de bâton, impératrice. Là, on a le pendu, au-dessus du 2 d'épée, du 4 d'épée et du pendu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous êtes demandé, mais ça mène nulle part. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien le mécanisme ici. Vous avez des compétences, une autre personne a des compétences, et vous vous êtes dit ensemble, ben on va créer, on va rester dans une dynamique professionnelle, mais c'est forcément, ça peut être une dimension amoureuse, hein, ça peut être dans un couple, mais comme le projet est au cœur du tirage, si c'est enfin, il est rare qu'un couple se forme pour réaliser quelque chose et qu'ensuite, une fois que la chose est réalisée, vous regardiez votre amoureux en vous disant bon, bah, maintenant qu'on a fait un enfant, est-ce qu'on reste ensemble, vous voyez? Donc, il y a un tirage de relation, certes, pour certains d'entre vous, c'est dans une relation amoureuse. On a initié une relation et peut-être que le projet, c'est est-ce qu'on habite ensemble ou est-ce que justement on est prêt à avoir un enfant? C'est possible. Mais je trouve plus aisé de penser en termes de collaboration. Donc vous avez uni vos compétences en vous disant, ensemble, on peut faire telle chose. Vous aviez un projet, vous avez monté une entreprise, et les résultats se sont fait attendre. Hein, le 2 d'épée ici, le 4 d'épée, le pendu, c'est que les résultats se sont fait attendre, mais le page d'épée et le jugement, avec ce 7 de bâton avant, vous vous en êtes tenu à vos décisions, vous êtes resté ferme sur vos décisions, c'est-à-dire qu'au départ, vous étiez un page, au départ de tout cela, vous étiez un page qui s'est uni avec un autre page, en disant ensemble on peut créer on peut créer une exploitation agricole qui fonctionne, mais les résultats se sont fait attendre, parce qu'il y a le moment où vous semez, puis il y a le moment où vous pouvez récolter et vendre votre récolte. Et les résultats se sont fait attendre. Hein, on peut dire qu'on a eu un printemps pourri. J'ai l'impression que le printemps n'est pas fini. Vous voyez, je porte encore mon pull de... Normalement, le matin, je ne mets plus mon pull à partir d'un certain moment. Non, là, je le porte encore le matin. Les résultats se sont fait attendre. Et puis, peut-être que vous avez démarré ça l'année dernière. Donc, l'année dernière, ça a été une année difficile pour écouler vos produits. Hein. Difficile de se faire connaître quand on n'a pas le droit de sortir de chez soi et qu'on a des trucs à vendre. Mais magicien, chevalier de bâton, chevalier d'épée, 4 d'épée, vous avez tenu bon. Ici, ce jugement sur la papesse avec l'as d'épée et le 7 de bâton, c'est-à-dire que vous n'avez pas remis en cause votre association. Après tout, c'était la pandémie qui vous empêchait de vendre vos produits. Il n'y a aucun problème en association avec l'autre, il n'y a aucun problème avec votre projet, c'est quelque chose que vous voulez faire, tous les deux. Donc vous avez trouvé des solutions. Mais voilà, les résultats se sont fait attendre. Parce que même si vous avez fait une grosse campagne sur Facebook pour dire on fait des paniers bio, maraîchers, etc., il faut le temps pour que le bouche à oreille se mette en marche. Mais vous avez vraiment persévéré. Il y a beaucoup de persévérance à la base de tout ça. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est cette réaffirmation. C'est-à-dire que face aux difficultés, 2 d'épée, quand la reine d'épée, vous avez conçu un projet, vous l'avez mis en œuvre, et quand la mise en œuvre s'est corsée, vous avez reconsidéré votre projet de départ. Il y a ça. Dans ce page d'épée, puis ce jugement, c'est bon, je vais revoir mes plans. Sur le papier, on avait dit on achète un terrain, on y plante ça, on va le vendre comme si, vous voyez, vous aviez un plan. Et 7 de bâton, vous n'avez jamais cessé d'y croire. Ça va marcher. Il faut juste trouver des solutions, il faut juste être patient. Ça va marcher. Et vous vous êtes beaucoup battu pour ça. On a le 5 de bâton, on a l'impératrice, on a le char, on a le pendu. Et en plus, avec ce chevalier de bâton et ce chevalier d'épée, j'aurais tendance à voir l'autre dans le chevalier de bâton. À voir deux personnes qui se sont... avec ce 5 de bâton, 8 de coupe, magicien, 5 de bâton, vous avez bataillé. Pendant que l'un de vous était en train de sarcler les choux, l'autre était en train
de téléphoner à toutes les personnes qu'ils connaissaient pour parler de leur projet et pour dire si on veut passer l'année, on ne peut pas aller sur les marchés, on ne peut pas faire les marchés, donc envoyez-nous du monde. Dites aux gens de s'arrêter parce que on vend des paniers. Vous voyez, vous avez été créatif. Vous avez vraiment... Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que finalement, vous l'avez amélioré malgré les difficultés. Moi, je vois ça, je vois que vous avez amélioré les choses malgré les difficultés. Parce que ce chevalier de bâton, ce chevalier d'épée, l'impératrice, le char, les choses ont progressé. Dans les faits, les choses ont progressé. C'est simplement que, voilà, on en revient toujours à ça. Si les marchés sont fermés, c'est difficile d'aller écouler ses produits sur les marchés paysans. Et si en plus tout le monde est masqué, tout le monde a peur de vous approcher, c'est dur de se faire connaître parce que c'est vrai que moi qui vais sur les marchés, on s'aperçoit que les commerçants connaissent leurs clients. Les gens vont au marché parce qu'ils connaissent un maraîcher, parce qu'il y a telle ou telle personne qui vend des produits particulièrement bons, etc. Bon, c'est pas très vrai dans la région de Nice, ça je vous l'accorde, parce qu'ici le marché paysan, vaut mieux aller le chercher en Italie. Mais bon, en Camargue, où je vais très très souvent, ça me frappe toujours On est sur la place du village, on est sur la place du marché. Les deux sont souvent liés. La place du village, c'est la place du marché. J'insiste sur tout ça parce que les résultats, ils arrivent. Ils arrivent même peut-être plus vite que prévu. 10 de pentacle, 8 de bâton, il y a quelque chose qui change. C'est tout d'un coup, vous vendez vos paniers là sur le bord de la route. Bon, ça c'est quelque chose que je vois en Camargue, pas ici, pas à Nice, vous ne trouverez pas ça. Mais en Camargue, vous avez ça. Vous avez sur le bord des routes, vous avez les gens qui cultivent derrière dans les terres que vous les voyez avec une échoppe sur le bord de la route et qui vous vendent leur production. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec des cagettes entières de nectarines qui sont super mûres, super bonnes, qui sont un vrai trésor. Hein, pour moi qui vois plus souvent des Espagnols ou des Françaises pas mûres. Les résultats arrivent très vite. Les circonstances ont changé parce que maintenant il y a de plus en plus de gens qui s'arrêtent. Il y a de plus en plus de gens qui s'arrêtent au bord de la route et les résultats ici donnent raison à votre décision de départ. Et on a l'as d'épée, on a la transformation. C'est j'ai bien fait de tenir bon. Parce que dans le 7 de bâton, c'est ça. Hein. C'est le 7 de bâton, on décide de continuer à croire à nos plans, même si on le balaye. Et les résultats arrivent. Les résultats arrivent et on a la reine de pentacle et on a l'as de bâton. On peut avoir... C'est pour ça que j'ai pris un exemple, parce qu'on peut avoir plusieurs dynamiques dans ce tirage. On peut avoir quelqu'un avec qui vous êtes associé, ça a été long, etc. On va dire que c'est un produit plus ponctuel. C'était un truc que vous vouliez faire juste à l'été 2020. Et puis bon, vous n'avez pas pu le faire à l'été 2020, vous l'avez fait à l'été 2021. Et ici, il y a l'idée que il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche. C'est peut-être le moment où votre associé vient vous voir en disant « Oh, tu sais là, le bout de terrain dont on ne s'est pas occupé, on avait acheté des terres, tu sais les terres dont on ne s'est pas occupé parce qu'on s'est dit si on fait la même catastrophe que l'année dernière, on va jeter beaucoup de choses, donc on n'a pas préparé la terre, on n'a rien planté, hein, mais on ne l'a même pas préparé, parce que je ne sais pas si vous en avez conscience, mais il faut préparer la terre en amont, avant de cultiver quoi que ce soit. Et c'est parfois aussi long, parce que si vous ne faites pas... bon, après, les paysans, ils savent faire ça, hein, faire tourner les cultures, c'est-à-dire que la culture précédente a laissé dans le sol des nutriments qui serviront à la culture suivante. Vous évitez l'épuisement des sols. Bon, sinon, vous devez rajouter de l'engrais, dans le meilleur des cas, un engrais bio, hein, du fumier ou autre. En Camargue, le fumier, ils en ont. Il y a des tâches qui n'ont pas été accomplies, mais là, ici, en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a un nouveau projet. C'est le résultat, il est tellement bon qu'il y a quelque chose qui est possible. Et que ces terrains où vous aviez dit, ouf, hein,
on en a suffisamment à faire par jour pour un résultat qui peine à venir, qui tarde à venir. Vous y avez cru. 7 de bâton, 8 de bâton, 3 de bâton. Mais on va dire, voilà, on va rester raisonnable, on va ensemencer une partie des champs, un peu plus que ce qu'on a vendu l'année dernière, mais on va pas se lancer dans beaucoup de travaux, beaucoup de fatigue, beaucoup d'investissement sur cette autre partie. Mais là, c'est possible. Mais là, c'est possible. Vous avez quelqu'un qui vous regarde et qui vous dit, mais tu te rends compte que si on lance les courgettes, on lance les potirons, on lance tout ce qui se récolte à l'automne, avec notre clientèle qui est en progression constante, mais on va tout vendre. C'est un gros projet là qui revient. C'est-à-dire que les résultats amènent un vrai changement. On passe à la vitesse supérieure. Parce que cultiver une certaine quantité de champs, ça requiert une certaine énergie, ça requiert un certain nombre de ressources. Cultiver le double, vous avez bien l'idée que ça va requérir le double d'efforts, le double d'investissement. Ici, c'est ce qu'il y a. Et c'est pour ça que les cartes, elles vous disent... Veillez à l'abondance. Veillez au fait que quand on récolte quelque chose, pour la récolte suivante, il faut voir plus grand. Qu'il faut en consommer, qu'il faut en donner, mais qu'il faut aussi réensemencer. Ici, les cartes, elles vous encouragent à ce kit ou double. Ici, on a un kit ou double. C'est-à-dire que vous avez les résultats de vos efforts de départ. Ça y est, l'exploitation, elle est en marche. Vous avez des résultats, enfin, hein, j'insiste sur le enfin parce qu'on passe du pendu à la transformation. Parce que, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on passe du 2 d'épée à l'as d'épée, vous n'avez jamais cessé d'y croire. Mais à présent, ici, il y a une autre offre sur la table. C'est qui tout double. On part du principe que notre progression va continuer et que donc, on peut lancer une nouvelle phase. On peut lancer une nouvelle phase où on peut développer un plus gros projet. Peut-être que vous n'avez pas les terrains. Mais que l'année dernière, il y a quelqu'un qui a fait faillite, désolé pour lui, et qui essaye de vendre ses terrains cette année. Et vous vous dites, peut-être qu'on peut s'endetter à la banque et prendre un terrain plus grand parce que le soir, les voitures klaxonnent parce que les shops, elle est fermée, on n'a plus rien à vendre. Vous voyez ? Transformation, 3 de bâton, 7 de coupe, 3 de pentacle. C'est là que se trouve le kit ou double. C'est-à-dire que... Alors, pour certains d'entre vous... Alors, jugement, as de bâton, 3 de pentacle. Il y a deux choix. Bon, ma métaphore agricole s'y prête un peu moins, parce que là, il y a la métaphore, maintenant que l'exploitation marche, vous avez... Ouais, elle marche un peu moins pour ça. Parce que vous pouvez très bien renoncer à l'association. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous retirer en disant « j'ai mon résultat, je ne veux pas continuer ». On a fait une bonne saison, maintenant on a un bon chiffre d'affaires, mais je me suis aperçu que cette vie n'était pas pour moi. Donc moi je me retire de l'affaire. La bonne saison m'a permis de ne rien perdre, de récupérer mes billes. Vous voyez ? On peut avoir, pour certaines personnes, parce que c'est là, c'est là-bas, on peut avoir pour certaines personnes un espèce de constat que maintenant qu'on a eu les résultats, on n'est plus intéressé par la suite. Parce que finalement, ça ne nous a pas apporté ce qu'on voulait. On a le roi de coupe, le 9 de coupe, la justice et le 4 de coupe, en dessous du roi d'épée. Là, on a un niveau supérieur dans la réflexion. Le page d'épée, vous avez conçu un projet. Le chevalier d'épée, vous l'avez mis en œuvre. La reine d'épée, c'est cette persévérance dans votre décision. Et puis là, c'est le roi d'épée, c'est bon. Hein, j'ai assez donné, donc je prends ce qu'il y a à prendre, et je ne saisis pas l'offre qu'il y a ici. Peut-être que vous laissez derrière vous la reine de Pentacle. Peut-être que vous avez investi de l'argent dans un projet de quelqu'un, par exemple,
Et puis, vous avez soutenu cette personne, vous avez dit, je suis derrière toi, continue, ça va marcher ton truc. Et à maintenant, présent que ça fonctionne pour cette personne, qu'elle vous a remboursé votre mise de départ, vous vous dites, bon, bah, très bien, je vais aller investir dans un autre projet. Qu'elle se débrouille, qu'elle continue, bah, justement, puisque son affaire marche, puisqu'il y a des résultats, qu'elle les réinvestisse, qu'elle fasse ce qu'il y a à faire pour que son entreprise grandisse. Il peut y avoir quelqu'un... Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce roi d'épée, donc. Hein, on passe au niveau supérieur à la reine, il y a une réflexion qui s'élève, on gagne encore un niveau. Puis on a le roi de coupe. On a le 9 de coupe. Le roi de coupe, quand il est dans le 9 de coupe, il est aligné avec lui-même, c'est les énergies de 9. Il a la maîtrise de ses émotions, il sait où il va. Il est parfaitement heureux de ce qu'il vit. Mais ensuite, on a la justice et on a le 4 de coupe. Donc il peut vraiment y avoir une décision, très peu pour moi. Très peu pour moi. J'ai tenu bon tant qu'il le fallait. Maintenant qu'il y a les résultats, je me casse. Ça peut être votre tentation. De refuser d'aller plus loin dans la transformation. D'accepter la transformation pour les résultats, mais de ne pas y voir des perspectives d'avenir ensemble. C'est aussi pour ça que j'ai pas choisi de vous en parler comme un tirage amoureux. Le page de Pentacle, la papesse, les amants, le 7 de Pentacle et l'ermite. Ici, vous avez l'ermite. Le 9 de couple, l'ermite. Vous avez la papesse au départ. Ici, le roi de coupe, le roi d'épée, sont en accord avec la situation, sont désireux de poursuivre, sont désireux de vivre une nouvelle aventure. Pour les cartes, le changement, il est là. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à une période de récolte. Maintenant, il faut décider. Est-ce que vous partez avec votre récolte à la ville, vous la vendez et vous vous établissez comme commerçant, parce que vous préférez vendre que faire pousser, ou est-ce que vous restez, puis d'une certaine manière, vous agrandissez vos projets, vous estimez que l'association de départ a été l'un des facteurs de croissance. Le papesse, l'ermite, ici on s'aligne, on se dit, c'est ce qu'il me faut. Le cycle a été long, mais le cycle est terminé, je peux en redémarrer un autre. Et ça me convient très bien, parce que les cycles vont s'accélérer. Parce que je vais rentrer dans une routine, je vais rentrer dans quelque chose qui porte ses fruits et qui ramène à chaque fois une renaissance et de nouvelles perspectives. Donc, la question finalement, elle en revient à ça. Le projet en lui-même, le projet est viable, le projet est appelé à progresser, le projet rebondit. Est-ce que vous estimez, c'est pour ça qu'on a le page de Pentacle finalement, est-ce que vous estimez que c'est constructif sur l'avenir? Est-ce que vous estimez que ça va vous emmener plus loin? Ou est-ce qu'au contraire vous vous dites, ouais mais il est hors de question que je continue à m'investir là-dedans parce que ça m'en a dégoûté à tout jamais. J'ai plus du tout envie de planter le moindre truc. Maintenant je vais aller m'alimenter chez McDo. Vous voyez, vous pouvez très bien avoir un ras-le-bol. Mon exemple est caricatural, mais vous pouvez très bien vous être investi dans quelque chose et à un moment donné, c'est bon, ça suffit pour moi, je ne veux plus aller plus loin. Je pense qu'une bonne part des choses dépend de l'association. Des raisons pour lesquelles on a les coupes. Des raisons pour lesquelles il y a eu cette association au départ. Si la collaboration s'est renforcée, le jugement, l'as de bâton, le 3 de pentacle, si vous avez fait front ensemble, il y a une part de vous qui fait totalement confiance à l'autre et qui se dit on peut lancer un nouveau cycle. On peut réinvestir. On peut poursuivre. Mais il est possible qu'il y ait une part de vous qui se dise hein, on a sauvé les meubles, alors maintenant on vend l'exploitation. Et niet. Si tu veux, on ouvre une épicerie, hein, mais je reste plus à regarder des champs crever sur place. Plus possible. Parce que ça ne me plaît plus. Il y a un choix ici majeur à faire.
que vous êtes seul à pouvoir faire. Mais quel que soit le choix que vous faites, le changement est là. Et le jardin de Gaïa vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Elle vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et que finalement, le changement, il sera exactement ce que vous voudrez. Et que les résultats viendront avec ce changement, de toute façon. C'est pour ça que cette carte, elle veut que vous compreniez que c'est vous. Que c'est vos efforts, c'est votre rigueur, c'est votre travail qui a généré les résultats. Parce que c'est une manière de vous rappeler que c'est vous qui avez le pouvoir de générer les prochains résultats. Building blocks, milk and honey. Là, on a la dynamique du jardin de Gaïa. C'est-à-dire que vous avez construit quelque chose qui émane de vous, qui est vous. Et ben, c'est parce que vous avez toutes les ressources, parce que quand vous suivez votre chemin, l'univers veille à ce que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour progresser. C'est peut-être cette prise de conscience aussi qui est significative, la papesse, l'ermite. C'est-à-dire que certains d'entre vous vont s'apercevoir avec ces résultats qu'ils sont alignés avec l'endroit où ils sont. C'est pour ça qu'ici on a un alignement papesse, pendu non, papesse, amant, 7 de pentacle, ermite. Et j'ai dit pendu non, mais c'est pas pour rien qu'il est venu avec. C'est que ça a été longtemps ça, le pendu. Mais maintenant, la papesse, pour certains d'entre vous, je me sens à ma place. C'est d'ailleurs pour ça que ça marche, pour ça que ça fonctionne, c'est pour ça que non seulement ça me plaît, hein, on avait le 7 de bâton au départ, c'est devenu un 7 de pentacle, mais que maintenant c'est prolifique. Et c'est pour ça qu'on passe de la papesse à l'ermite et à la roue. Parce que vous vous sentez aligné. Ici, finalement, la question, c'est est-ce que vous êtes aligné avec ce qui est en train de se passer? Ou est-ce qu'il y a une part de vous qui se dit j'ai tenu bon tant qu'il le fallait, mais maintenant, allez, tous vous faire voir. Je veux plus faire ça. Mais vous êtes conscient que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention, et ça déjà c'est une victoire. Avec quoi faut-il faire la paix? Oh, faites la paix avec vos proches, hein. Faites la paix avec votre tribu. Si vous dites non pour rebondir, ne le faites pas, ne le faites pas d'une manière agressive, j'ai envie de dire. Ne soyez pas... Ça, c'est les amants aussi. Peace and tribe. C'est le sentiment d'être enfin avec les personnes qu'il faut. Parce que ça a peut-être été difficile au départ, hein, il a fallu réaffirmer votre confiance, mais maintenant que vous avez les résultats, c'est bien la preuve que les objectifs, que les opportunités favorisent cette association. All that glitters. Vous avez changé de façon de fonctionner. Poised sur All That Glitters, cela signifie que vous avez laissé tomber le masque. Vous avez trouvé votre authenticité et vous avez compris que ça ne servait à rien de faire semblant. Et de chercher des résultats superficiels. Vous êtes allé en profondeur dans les choses et ça a changé votre dynamique. Poised, on a une dynamique ici qui change complètement. Parce qu'on laisse derrière soi tout ce qui est faux, tout ce qui est fabriqué, tout ce qui ne nous ressemble pas. Dans Poised, c'est parce qu'on est heureux d'être soi, on est heureux de ce que l'on vit, et donc on saute pour attraper les opportunités. C'est parce que maintenant vous allez à l'essentiel. Vous ne cherchez plus, vous ne vous en détournez plus pour des choses futiles. Certains d'entre vous ne sont pas intéressés pour donner suite. Mais si c'est le cas, et le changement le disait déjà, le jardin de Gaïa aussi, les résultats, vous les avez. Vous êtes passé à un autre niveau. Mais vous pouvez très bien décider de « je ne veux plus de ce terrain de jeu, si, je veux un autre terrain de jeu ». Il y a une autre porte qui est ouverte. C'est soit, on va rester sur mon exemple, vous êtes investi, on va dire 2 ans dans cette entreprise. Et c'est soit vous laissez derrière vous et vous faites autre chose, justement, vous dites à votre associé, moi je vais ouvrir une épicerie, gratter à terre je veux plus,
Ça peut être un nouveau projet aussi, si on reste dans mon exemple, vous avez peut-être envie d'ouvrir, vous vous dites, bah, si on ouvrait un espace vente de plantes, on vend nos plantes potagères. Nous, on fait les semis, parce qu'on les fait très bien, hein, on a les serres, on est équipé pour ça, et on va vendre on va vendre des plants de tomates au lieu de vendre des tomates. Enfin, on a la même chose qu'ici. C'est-à-dire qu'après avoir contemplé longtemps le verre à moitié plein, en vous disant mais c'est pas possible, je n'arrive pas à remplir l'autre moitié, il est à moitié plein, je n'arrive pas à mes résultats. Ici c'est la persévérance qui paye. Donc vous pouvez changer, vous pouvez rebondir vers autre chose, mais c'est grâce au fait que vous avez changé. Vous êtes en paix avec vous-même, donc faites la paix avec les autres. Ça c'est tout de même un conseil très significatif qui n'était pas sorti avant. Comprenez que le changement a du bon. Le changement a du bon et ici il est souhaitable. Après c'est votre choix. Between words. Et le moment est venu de décider de la suite. Ah bof. Je couvre TikTok avec Yang. Donc le moment est venu de décider de la suite. Est-ce que vous restez et vous ensemencez des champs supplémentaires parce qu'il va falloir que la production suive la demande, ou est-ce que vous partez ouvrir une épicerie ou devenir fleuriste? Le choix ici, le choix il est ici et maintenant. Mais dans chacune de ces cartes, il y a toujours la promesse d'un après. Non, je dirais cette carte. Vous avez la promesse d'un après. Maintenant, vous vous décidez. Est-ce que vous continuez et vous agrandissez la ferme et puis vous cultivez plus de champs, ou est-ce que vous laissez la ferme derrière vous en restant en bon contact avec les autres, hein, c'est important, en disant ben moi je vais ouvrir un commerce en ville et puis t'inquiète pas, j'écoulerai tes produits. C'est comme ça que vous gardez un bon contact finalement. C'est bon, d'accord, je te laisse en plan, mais il y a d'autres personnes qui peuvent prendre la relève. Maintenant, tu as des ressources pour embaucher, etc. Et de toute façon, moi, avec mon commerce, je vais vendre tes produits. Pour que plus jamais tu te retrouves bloqué à ne pas pouvoir vendre tes produits. Parce que je vais mettre un site internet, je vais faire de la pub, 3 jours par semaine, j'irai dans mon camion sur certains marchés et je vendrai tes produits. Voilà, vous pouvez... Il y a vraiment cette idée que quel que soit le changement, vous avez construit quelque chose qui est tellement stable que vous pouvez établir par-dessus. Et ça, c'est une dynamique qui est assez rare. C'est le sol est tellement stable sous mes pieds que je peux passer de la maison de maître au château. Vous voyez, je peux rajouter les tourelles. Ou je peux vendre et acheter directement un château déjà tout fait. Et ça, dès le départ, c'est ce que vous avez comme atout dans la poche. C'est un excellent tirage. Bon, là, je suis à la moitié des signes. Pour l'instant, vous êtes le plus verni. Pour l'instant, vous êtes le plus verni. 6 sur 12, vous êtes le plus verni des 6 que j'ai déjà fait. Voilà. Donc profitez-en bien, hein, surtout que c'est votre anniversaire, alors peut-être que le résultat c'est ça, hein, c'est que vous allez être couvert de cadeaux. Tout simplement. Vous allez être couvert de cadeaux, mais alors à plus savoir qu'en faire. Ouais, c'est ça en fait l'explication. C'est que vous êtes les prochains sur la liste des anniversaires et vous allez être couvert de cadeaux à plus savoir qu'en faire. Profitez-en bien alors. On en reparlera en juillet. On en reparlera en juillet. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.